Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale. Tu vas avoir le choix entre la première guidance avec la souris et la foi ou la deuxième guidance avec la fidélité et le chien. N'hésite pas à mettre sur pause pour pouvoir choisir bien, la carte de ton choix, n'est-ce pas? On va commencer avec celle-ci, on finira par celle-ci. N'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube évidemment, Facebook. Ça m'aiderait énormément et du coup ça me permettrait aussi de faire beaucoup plus de guidance gratuite. Voilà, merci pour ta contribution, ça me touche vraiment beaucoup. Donc on va commencer. Oui, fais attention parce qu'il y a des faux comptes évidemment, donc réfère-toi au nombre d'abonnés que je mettrai dans la description. On va commencer avec la souris. Donc là tu as vraiment foi. Tu crois vraiment que des belles choses sur ton plan sentimental vont arriver. Tu continues vraiment à y croire, même si tu as pu avoir certaines désillusions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, il y a beaucoup de choses, ok. J'avais fait les tirages Plouc, mais je n'avais pas spécialement regardé. Mais en tout cas, ils sont déjà en train de me dire que tu vas avoir un choix à faire. Je regarde s'il y a d'autres choses. Ouais, bon. Ici, on a eu 2 fois le choix pour ceux et celles qui ont choisi la souris. Donc là, c'est un des premiers trucs que tu sais. Tu vas devoir faire un choix. Alors, entre quoi et quoi? Ici, on a le nouveau départ et retour d'un ex-partenaire. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne du passé avec qui ça s'est terminé, qui va revenir vers toi. Et sur le côté, tu as la possibilité d'aller vers un renouveau. Ok. Alors, on te dit que le renouveau, c'est quelqu'un avec qui il y aura quand même une belle complicité. C'est quelqu'un vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Donc, c'est pas n'importe qui. Ok. Le choix va être assez compliqué. C'est vraiment une jolie personne qui vient à toi. On te dit d'ailleurs que c'est une très très belle opportunité. Et donc, forcément, vous allez vous retrouver dans une histoire un peu de triangulaire. D'ailleurs, avec le choix du destin, c'est un peu ça aussi. Je sais pas si tu vois ici, tu as le couple et puis tu as une troisième personne. Alors bon, avec ton ex, c'est peut-être ça aussi qui vous a séparé, hein, c'est peut-être une troisième personne et que donc maintenant tu es beaucoup plus méfiante, même si cette personne, elle revient vers toi après la séparation, d'accord, avec les retrouvailles. Même si cette personne vient à toi, j'ai vraiment l'impression que maintenant tu te méfies énormément. Tu as pris du temps pour t'éloigner de cette personne, pour prendre voilà, du temps pour toi et pour aussi te pardonner, pour potentiellement lui pardonner. Et maintenant, tu te méfies énormément, d'accord? Donc, je sais que des communications vont reprendre. Ici, pour ton avenir sentimental, évidemment, tu as le choix. Maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle personne, elle t'amène quand même quelque chose de vachement différent. Ok, on a quand même ce côté très belle opportunité. Tu vois, ici, on me dit, ok, on a la séparation et on avait, mince, à la couple, la sexualité. Est-ce que la personne avec qui tu t'es séparé ne revient pas justement un peu par intérêt, quoi? On me dit vraiment que cette personne, elle tourne en rond par rapport à la culpabilité qu'elle a de t'avoir laissé, hein, cet ex, ok? Donc, j'ai l'impression qu'avec beaucoup de retard, cette personne prend conscience et puis aussi peut-être un espèce d'instinct que tu étais une bonne personne, tu vois? Que vraiment, par rapport au choix que elle a fait par rapport à cette tierce personne, bah qu'en fait, elle s'est totalement gourée et trompée. Tu lui donnais une forme de tranquillité et d'apaisement. Donc maintenant, cette personne, on me dit vraiment, oh, je me suis trompée, finalement, c'était elle que j'aimais. Ok, super. Bien, t'as changé, t'as évolué. Ok, cool. C'est chouette. Mais maintenant, c'est vraiment à toi de voir ce que tu veux faire. Je vais aller voir un petit peu sur cette nouvelle personne qui vient à toi, ce qu'on dit. Bon, voilà, tu vois, c'est beaucoup plus un compromis, ok? On me dit que c'est quelqu'un qui travaillera plus pour que votre couple fonctionne. C'est pas quelqu'un qui, dès les premières difficultés, va partir. Tu vois, on dit que c'est quelqu'un de beaucoup plus juste, en fait, hein, qui va aussi prendre soin de toi, qui saura communiquer, parler, ok? C'est quelqu'un qui va te changer. Au niveau familial, j'ai l'impression aussi que tu as beaucoup travaillé sur tes schémas répétitifs, karmiques, familiaux aussi. Et donc, c'est une personne qui visera à te protéger, qui sera vraiment dans la correspondance, dans la communication, pas dans l'accusation, d'accord? Donc, c'est quelque chose de totalement nouveau. C'est quelqu'un vraiment qui te montre de nouvelles choses par rapport à ce que tu as connu dans le passé. Maintenant, voilà, je comprends que ton cœur balance toujours pour ton ex et c'est tout à fait ok pour toi de le reprendre, hein, il n'y a pas de problème, pas de jugement, d'ailleurs, c'est un choix. Mais voilà, tu vois, dès que je tape ton ex, on a ce côté, le diable. C'est une personne qui est quand même assez manipulatrice, qui est vraiment dans beaucoup de côtés un peu toxiques et négatifs. Alors oui, elle, hein, cet ex va revenir avec beaucoup d'attention, beaucoup de fleurs et d'apparence, mais on me dit qu'à l'intérieur, cette personne, elle n'a pas nécessairement changé. Tu vois, elle est encore tiraillée par ce qu'elle est. Alors, elle a l'impression finalement que c'est toi
qui va lui amener un espèce de bonheur, d'accord? C'est quelqu'un qui a toujours voulu plus, et elle se rend compte maintenant, cette personne, qu'en fait, mais plus, c'était pas... je trouve pas, en fait. J'ai essayé et je trouve pas, finalement. Donc, cette personne, elle remet tout son bien-être sur toi, tout son monde, tout ce que tu es. Elle a l'impression, avec la roue, que tout ce, non pardon, avec le monde, que tout ce que tu es, c'est ça qui la rendrait heureuse, cette personne. Et ça, c'est important quand même de comprendre la mentalité avec laquelle ton ex donc revient vers toi, ok? Donc là, je vais vite taper le nouveau ou la nouvelle, hein, mais c'est quand même impressionnant la différence, je trouve, de point de vue. Tu vois, ici on me dit que c'est une personne qui est équilibrée, qui a fait le point, qui en fait finalement avec le pendu et pieds et mains liés, on va dire ça comme ça, en fait cette personne a l'impression de ne pas pouvoir bouger, ce qui est un peu normal parce que je pense que cette personne, elle a donné beaucoup en amour et qu'elle a été plus déçue. Elle te ressemble un peu plus en fait, cette personne. D'ailleurs, elle se demande toujours pourquoi le poids du monde est sur ses épaules. Maintenant, c'est une personne, voilà, qui a pris du temps pour guérir, qui est beaucoup plus connectée avec ses intuitions. C'est quelqu'un qui a quand même acquis certaines choses, hein. Donc on me dit, voilà, avec la reine de Pentacle, que c'est quelqu'un qui a bossé sur elle, cette personne, ok? C'est quelqu'un qui est vraiment maintenant dans l'action pour retrouver une forme d'équilibre. Alors elle a encore des attaques extérieures parce que je pense que cette nouvelle personne qui vient à toi est moins dans la manipulation. Donc forcément, en général, c'est les autres qui vont la manipuler, d'accord? Donc là, on a vraiment deux profils tout à fait différents. À toi de voir ce que tu choisis, mais moi je pense avoir fait bien convenablement le tour de tout ce que cette personne nouvelle et ex est, pour que tu puisses faire au mieux ton choix, ok? Alors maintenant, on va passer à ceux et celles qui avaient choisi le chien avec la fidélité. Donc déjà ici, on te dit qu'il y a une personne qui vient à toi, qui est fidèle, sincère. Avec cette carte de fidélité, de sincérité, j'ai l'impression qu'on te le répète, ok? Donc c'est quelqu'un de vraiment bien qui s'en vient à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il t'indique que grâce à des prises de risques que tu as pris, il y a une personne autour de toi, donc soit qui arrive vraiment très très proche, ou soit qui est déjà là autour de toi. Tu as pris ce risque et en fait tu t'es rapproché d'une personne, ok? Tu as fait de nouvelles connaissances, tu t'es ouvert ou ouverte au renouveau. Alors tu vas passer un cap important, tu vas aller avancer, améliorer une relation déjà existante, faire évoluer une relation déjà existante ou débuter une relation, mais voilà, dans très très proche quoi, hein, au niveau timing on y est quoi. Alors on te dit que c'est vraiment la victoire par rapport à l'amour inconditionnel que tu attendais tant depuis super longtemps. On te dit que c'est vraiment une relation qui va durer dans le temps, tu vois, avec la rapidité de nouveau, on te dit que c'est quelque chose qui s'en vient, mais vite, vite. C'est quelque chose qui va t'apporter la stabilité après une période justement de doute et de mal-être sur le plan sentimental. Donc évidemment, c'est peut-être une personne avec qui tu vis déjà, avec qui il y avait des difficultés, et on t'annonce une amélioration, une évolution. Maintenant, ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau, bien sûr, mais on est en train de t'indiquer là, il n'y a pas de choix. C'est quelque chose qui vient à toi, rapidement, et qui t'apporte la stabilité, le bonheur en amour. Alors, on va un petit peu regarder les énergies de cette personne pour que tu puisses mieux te faire une idée, parce que contrairement au premier tirage, on va dire qu'ici, ça a été rapido presto. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc voilà, c'est quelqu'un de très romantique qui s'en vient avec des fleurs, avec des belles intentions, d'accord? C'est quelqu'un de très connecté aussi à ses émotions, hein, à ce qu'il est ou ce qu'elle est. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup donné en amour et qui peut être un petit peu méfiant ou méfiante quant à l'amour. Bon, c'est un véritable soleil, c'est quelqu'un qui est vraiment bien avec lui-même, elle-même. Ici, pareil, on dit que c'est une personne qui est extrêmement connectée, qui vit vraiment sa vie au mieux. Alors, c'est quelqu'un qui a souffert, on le voit grâce à cette carte de roi d'épée. C'est une personne qui a dû quand même se battre pour obtenir le statut elle a, se battre sur un point de vue psychologique, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu tous les jours facile. On me dit avec l'as d'épée que c'est une personne aussi qui s'en tient, qui est vraiment connectée maintenant, qui est vraiment connectée à ce que il est. C'est quelqu'un qui met des limites, c'est ça aussi que ça veut dire, ok? Avec la reine de bâton, on sait et on nous reprouve que cette personne est dans un renouveau, dans un désir de faire confiance aux synchronicités. Cette personne, elle a, waouh, envie d'une famille, de quelque chose de constructif, quelque chose qui dure. Ça se sent, c'est des choses qu'elle a envie de construire au jour le jour. C'est une personne en qui tu peux avoir confiance, qui veut cette stabilité. Elle a semé et maintenant, elle est en train de récolter, un peu comme toi. Vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde. C'est une personne qui veut faire durer les choses. Le divorce, la séparation, c'est même pas un choix. C'est pas un choix. On trouvera une solution quoi qu'il arrive. On ne s'aime plus, eh bien on se réaimera, c'est sûr. En fait, c'est quelqu'un qui veut pas laisser la chance à l'échec. C'est quelqu'un qui veut vraiment que ça fonctionne, que ça réussisse, parce que cette personne est dans un amour inconditionnel
pour vous, ou en tout cas sera dans un amour inconditionnel pour vous, et c'est exactement ce que vous cherchiez, votre moitié, cette personne qui vous lâchera pas aux premières difficultés. Donc voilà pour ceux et celles qui ont choisi la deuxième carte. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et à tous, bon week-end, bonne fête de fin d'année, et à très vite.